Bonjour à tous et bienvenue au nouveau dans cette formation. Aujourd'hui, on va faire la mise en pratique de quelques éléments de base et je profiterai également pour essayer d'approfondir des explications sur des choses, sur des éléments et des expressions que j'ai déjà eu à présenter ici. Mais ça ne va pas être tout, c'est une continuité et on ne va pas tout faire aujourd'hui, on va continuer à le faire dans les prochaines vidéos. L'objectif n'est pas de tout voir d'un seul coup. Voilà, je disais donc, on va faire la mise en pratique. Du moins, on va essayer de pratiquer ou alors essayer de voir de manière plus approfondie quelques éléments de base. Le premier élément, en fait, c'est les tests statiques. En fait, les tests statiques, en fait, sont les tests que lorsque on les saisit, on a pu l'occasion de les modifier, du moins à l'impression, cela ne se modifie pas. Pour utiliser les tests statiques, en effet, il suffit de venir ici dans le bloc des éléments et sélectionner ce qu'on souhaite. Dans notre cas, ici, on va sélectionner test statique. Et maintenant, revenir ici, là, dans la feuille de développement et cliquer dans la section qu'on souhaite insérer la feuille statique. Une fois qu'on a inséré la feuille statique, comme ici, rien ne nous empêche de déplacer ce test statique vers l'entête ou vers le résumé au pied des pages, n'importe où. Donc, ça confère en fait une flexibilité. Mais comme je le disais tantôt dans les vidéos précédentes, dans le cours précédent, les tests statiques sont le plus souvent utilisés dans l'entête, dans les titres et l'entête. Parce que c'est là en effet que on va placer des éléments le plus souvent qui ne seront pas modifiables. Cela ne veut pas dire que c'est l'exclusivité des tests statiques, pas du tout. On peut également les placer dans l'entête de colonne. Voilà. Nous ici, on va placer ça dans les titres. On va faire un titre. Pour modifier le test statique, il suffit de cliquer, de double-cliquer là. Voilà, et ça nous donne la possibilité de le modifier. Ici, nous allons mettre formation. J'espère report. Voilà. Là, en fait, on a fait notre test statique. Alors, puisque c'est un titre, on va le conférer les caractéristiques d'un titre, bien évidemment. On va le resélectionner à nouveau comme je l'ai fait là. On va venir ici là. On va chercher la police. Si jamais vous connaissez le nom de la police que vous souhaitez utiliser, vous n'avez plus qu'à saisir le nom. Et ça va apparaître parmi les premiers. Imaginons qu'on veut sélectionner par exemple univers. Si on met univers, ça apparaîtra dans les premiers résultats. Dans notre cas ici, en fait, on va utiliser Times New Roman. Et on va choisir Times New Roman. On veut par exemple, on va vouloir par exemple centrer le test. On va essayer de le mettre tout au long. On va le positionner comme ça. Et ce qu'on constate en fait, c'est que le test est centré, du moins le test est positionné à gauche. Ce qu'on voudrait faire, c'est de le positionner au centre. On va tout simplement aller choisir l'alignement ici là, le centre. Et on va également centrer par rapport à l'horizontale. Maintenant, il est question également de donner une taille correspondant à ce qu'on peut considérer comme titre. Voilà, ici on peut augmenter la taille. Si on peut mettre 20, on peut également mettre en gras, en italique, souligné ou barré. Nous ici, on va mettre en gras autant pour moi. Voilà. Voilà ainsi comment on utilise les tests statiques. On peut apporter également plusieurs modifications et la couleur et plusieurs autres choses. Donc, tout à l'heure, je parlais. On peut également utiliser les balises HTML qui va les mettre
en titre, c'est-à-dire H1, H2, on peut utiliser comme ça et ça facilite plutôt la vie. Nous ici, on ne va pas l'utiliser. On va revenir là. Et qu'est-ce qu'on peut encore modifier? On peut peut-être modifier l'étirement, mais ce n'est pas très important. On peut par exemple modifier la couleur. Si on modifie la couleur, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le rouge. Voilà autant de modifications qu'on peut apporter sur un test statique. Maintenant, essayons de travailler. Maintenant, on peut essayer de faire une dernière chose. On peut faire cliquer. On veut par exemple que cela s'aligne, que cela se retrouve tout en bas au dernier élément dans le titre, dans la section de titre. On va faire clic droit. On va faire organisation. Voilà, alignement en bas. Et là, notre test est bien aligné en bas. Donc, ça va être tout pour le test statique. On va maintenant passer à l'image ou alors à un test dynamique. Pour faire des tests dynamiques, en fait, les tests dynamiques, on verra ça encore tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'on appelle le champ de test. Ou encore, ce sont les tests qui peuvent être modifiés en fonction d'une entrée. En fait, ce sont les tests qui prennent, dont la valeur est une entrée. Et cette valeur peut être de paramètres, de variables ou bien de champs. Par exemple, si je veux insérer un test dynamique, je sélectionne champ de test. Je clique là. On dit test field, c'est en anglais. Je vous dis champ. En fait, ça me donne la possibilité de mettre quelque chose non statique. Donc, quelque chose qui peut être variable. Là, par exemple, il y a le champ, il y a les paramètres, il y a les variables. Imaginons que je veux y mettre, par exemple, une date. Je vais choisir variable. Je vais par exemple dire la page, le numéro de page, autant pour moi, oui. Numéro de page. Voilà, c'est ça. Et le numéro de page, le plus souvent, se place au pied des pages. Donc, on va, comme tout à l'heure, sélectionner, faire glisser, et on va le mettre, on va mettre ça là. Voilà. C'est-à-dire que si on cherche à visualiser, en fait, ce rapport, on va voir en fait que le numéro de page va bien s'afficher. On peut également paramétrer ce numéro de page en indiquant en fait qu'il prenne en compte qu'il soit mis à jour sur la page temps d'évaluation. Oui. Le temps d'évaluation page. On peut également apporter des modifications. J'étais là tout à l'heure. On peut apporter des modifications. On peut changer. On va utiliser Tiny Roma comme tout à l'heure. On peut changer la taille. On peut mettre en gras. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir un peu les images. Imaginez-vous que vous vouliez insérer soit un logo, soit une image dans votre rapport. Il suffira donc de venir ici, là, sélectionner votre image et de cliquer là où vous souhaitez insérer l'image. Nous, ici, on va insérer l'image dans l'entête. Et directement, ça me donne, ça reçoit une fenêtre pour dire où est-ce qu'on va aller chercher l'image. Nous, on va aller chercher l'image dans notre ordinateur. Pour cela, on va choisir. En fait, il y a beaucoup de choix. Ça peut aller d'un emplacement local, c'est-à-dire à l'intérieur de votre ordinateur, au serveur, c'est-à-dire que vous allez aller chercher l'image sur le serveur. Nous ici, on va aller chercher l'image dans notre ordinateur, donc on va choisir Absolute Path. On va sélectionner. On va aller chercher on va aller dans Image. On va sélectionner cette image, par exemple. Et ça s'affiche là. Et il est là. On peut l'agrandir. Voilà. On peut le déplacer. Ou alors, on peut la déplacer autant pour moi. On peut la déplacer, comme je le fais là. Voilà, on peut également apporter certaines modifications. Là,
sur le bloc propriété, apporter une modification qu'on veut. Voilà en fait quelques éléments comme ça qu'on peut utiliser. Et également, si jamais vous souhaitez les sauts de page, on peut également utiliser des formes telles que les ellipses. On peut également utiliser les lignes. Les lignes le plus souvent sont utilisées lorsqu'on veut séparer deux objets. Donc la ligne, elle est un peu spéciale. Mais si vous voulez que votre ligne soit vraiment une ligne, pas que ça soit incliné de cette manière, il faut que ici là ça soit à 0. Hauteur doit être 0. Et là ça vous forme une ligne. Ça vous forme effectivement une ligne. Voilà. Il y a également des cadres. Les cadres, c'est lorsque vous avez plusieurs éléments que vous voulez regrouper. Par exemple, vous mettez ça dans un cadre et vous pouvez donc bouger tous ces éléments ensemble en bougeant le cadre. Voilà. Il y a encore les sous-rapports. Alors, lorsqu'on va insérer un sous-rapport, on va juste cliquer là, par exemple, et ça nous sort une fenêtre pour nous demander où est-ce qu'on veut prendre notre sous-rapport. Donc, sur cette notion, il y aura un cours qui sera consacré exclusivement au sous-rapport et qui sera beaucoup plus détaillé. Donc, sur ce, je m'arrête là. Vous avez vu comment est-ce qu'on utilise des éléments. Et je ne veux pas que ce cours soit très long. L'objectif, je pense qu'il est atteint. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'apporter toutes les réponses à vos préoccupations. Et je vous remercie et je vous rappelle encore une fois de plus, si ceci vous plaît, n'hésitez pas à partager massivement. Ça me fait plaisir et ça va également m'aider à booster mes plateformes et médias afin que je puisse avoir plus de visibilité. Et qui dit plus de visibilité dit apporter de l'aide ou alors des solutions à plus de personnes. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. À nous revoir très bientôt. Jonas.